Le grand oral est une épreuve du bac qui a été passée pour la première fois par les élèves de terminale en juin 2021. Cette épreuve est très atypique par rapport aux autres épreuves du bac et comme toute épreuve orale, elle a de quoi être déstabilisante. Je m'appelle Damien Dutoit, je suis professeur de physique-chimie en terminale, j'ai été jury du grand oral et j'ai quelques conseils à te donner pour préparer et réussir ton grand oral. D'abord, un rapide rappel de ce qu'est cette épreuve. Elle se déroule sur 40 minutes, 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage devant le jury. Le jury est composé de 2 professeurs, dont l'un des 2 enseigne la spécialité concernée par ta question. Lorsque tu arrives, tu présentes une feuille sur laquelle figurent 2 questions que tu as préparées pendant l'année. Le jury en choisit une et tu pars pour 20 minutes de préparation. Lorsque tu reviens, l'épreuve se déroule en 3 temps. 5 minutes pendant lesquelles le jury t'écoute répondre à ta question, puis 10 minutes d'échange et de questions, et enfin 5 minutes d'échange sur ton projet d'orientation. Alors voici 6 conseils. Car tu vas passer du temps dessus et la motivation viendra plus facilement. Cherche dans les domaines qui t'intéressent, par exemple parmi les activités que tu as en dehors du lycée. Il faudra en quelque sorte convaincre le jury que cette question est importante, qu'elle mérite qu'on s'y intéresse. Le jury non spécialiste sera particulièrement attentif à ce point. Intéresse-toi d'abord au cœur du sujet. Par exemple, cherche à prévoir une réponse qui tiendrait en 1 minute, 1 minute 30. Puis dézoome couche par couche. Que n'as-tu pas pu dire pendant cette minute et demie, mais qui est important ? Quels sont les à côté de ce sujet que tu ne peux pas traiter dans les 5 minutes ? Maîtrise le programme dans lequel ta question trouve racine. Ce seront les premières questions du jury spécialiste. L'idéal étant d'être capable de répondre à la question technique, comme une définition par exemple, puis d'élargir en rebondissant sur cette question pour présenter un des aspects annexes de ta question que tu n'as pas pu présenter dans tes 5 minutes. Prépare également des façons un peu différentes d'expliquer les passages de ta présentation qui peuvent être délicats. Le jury non spécialiste peut te dire « Je n'ai pas compris grand-chose à cette partie. Pouvez-vous me réexpliquer ?» Un exemple, une analogie, une situation vécue, etc. seront du meilleur effet. Le jury juge la qualité de ta prise de parole en continu. Il sera attentif à ton intonation, au niveau sonore, à ton débit de parole. Pour cela, je te déconseille d'apprendre par cœur, car cela peut manquer de naturel. Je te conseille plutôt de retenir quelques éléments, des jalons, par lesquels tu dois passer et de t'entraîner à improviser les transitions entre ces jalons. Au final, après quelques répétitions, tu verras que tu répètes ces transitions quasiment à l'identique, mais celles-ci paraîtront naturelles. N'hésite pas à demander à des proches, des camarades ou tes enseignants de t'écouter, puis de te poser des questions. Tu simuleras ainsi la deuxième partie et tu t'entraîneras à rebondir sur les questions. Le jury à ce moment sera attentif à l'interaction, c'est-à-dire la prise en compte de sa question et un éventuel élargissement de celle-ci de ta part. C'est sûrement la plus facile, mais elle est aussi très importante car c'est la dernière impression que tu laisseras au jury. Si ta question et son intérêt prennent racine dans ce que tu veux faire plus tard, c'est parfait. À toi de le montrer ici. Réfléchis à ce que tu peux dire sur ce qui t'a guidé vers ton projet d'orientation. Ça peut être un stage, un élément familial, une passion, des amis, un documentaire à la télé, etc. Pense également à préparer une justification des choix de spécialités et options en fin de seconde et fin de première. Enfin, même si tu prépares tout cela, n'essaye pas de le caser à tout prix, mais concentre-toi pour répondre aux questions du jury. Cela peut te servir pour garder un peu la parole si la question qui t'est posée ne permet pas de dire grand-chose. Si cette vidéo t'a été utile ou tout simplement que tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, partage-la sur les réseaux et enfin, abonne-toi pour profiter du contenu que je te prépare. Allez, à bientôt!